Donc, bienvenue à tous sur ce premier webinaire Food Hotel Tech. Avant d'attaquer dans le vif, on va faire une courte présentation de chacun. Donc, moi, je suis Vanessa Guerrier-Buisine. Aujourd'hui, je représente l'équipe Food Hotel Tech. Food Hotel Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon qui a été créé par Karen Sarfati en 2019. L'idée de ce salon, c'est quoi? C'est les clients se sont appropriés depuis un bon moment déjà les outils digitaux, tout ce qui est téléphone portable et réservation en ligne, e-commerce en général. Et l'idée de Karen Sarfati, c'était de dire si les clients se le sont appropriés, les professionnels de l'hôtellerie-restauration également doivent être sur le front. Les agences de voyage en ligne, etc., sont très, très présentes. Elles existent beaucoup. Les outils de e-réputation existent. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a comme outils techno, comme solutions digitales qui peuvent faciliter l'activité quotidienne, qui peuvent permettre de faire plus de business, qui peuvent augmenter les opportunités. C'est l'objet de ce salon, du salon Food Hotel Tech. Donc, le salon, il a 2 éditions. Une à Nice, une à Paris, qui auront lieu donc en octobre et en novembre prochain. Et il y a également une marketplace sur le site internet. Donc, ça, c'est ce qui existe déjà. Et aujourd'hui, on lance donc le premier webinaire. Il y aura aussi une newsletter. L'idée, c'est de partir sur des conseils très concrets et très pratiques, mais également des choses informatives. Donc, pour vous aider, pour vous accompagner dans cette période qui, on le sait, est très compliquée. Vous êtes fermés pour la plupart. Pour ceux qui sont ouverts, c'est souvent en mode dégradé. Donc, voilà, c'est de vous accompagner dans une période qui, on le sait, n'est pas évidente. C'est pas simple, mais on est un esprit positif et donc on souhaite vraiment pouvoir vous communiquer ce positif. Donc, aujourd'hui, on a 2 professionnels, un représentant de la restauration et un représentant de ces outils techno qui sont là pour vous aider. Donc, on va commencer avec Baptiste. Baptiste, je vais te laisser te présenter en 2 mots. Pardon, je vais faire défiler les slides. Je n'ai pas commencé du tout. Hop. Bonjour à tous, donc Baptiste Bosser, je suis le fondateur de Clean Zone Protect. Et notre métier, en fait, c'est de développer des revêtements d'hygiène permanents pour protéger toutes les zones de contact. Voilà, partant du constat que 80% des maladies se transmettent par les mains et qu'on se touche en moyenne, et c'est assez incroyable, et c'est une stat de l'ARS, 3000 fois par jour le visage en moyenne, on a aujourd'hui une solution barrière à tous ces risques de transmission microbiens, bactériens et coronavirus. Mais super, c'était bien court. Donc, merci Baptiste. Maintenant, on va passer à Jacques. Jacques, je t'écoute sur les deux. Tu as 2 casquettes, hein, donc tu peux nous parler des 2 casquettes. Voilà. Alors, moi, Jacques Lorenz, je suis restaurateur en Alsace, à côté de Strasbourg, et je représente au niveau de l'UMI les restaurateurs de Strasbourg. Voilà. Ok, Jacques, tu as double casquette, hein, tu es hôtelier et restaurateur. Et tu as choisi de Tu es resté ouvert avec quel modèle pour l'hôtel-restaurant? En modèle pour le restaurant Click and Collect et sur la partie hôtel, tout en service en chambre. Et on a toujours resté depuis le premier confinement sur un principe en chambre, à part sur juillet, août, septembre, on était en service pour le repas du soir à table, parce que bon, pour nous, c'était plus pratique, bien sûr, monter le plateau repas en chambre. Mais sur petit déjeuner, on est toujours resté sur un principe en chambre pour vraiment respecter le maximum du geste barrière. Ok, et pour la partie Click and Collect, est-ce que je crois que ce n'est pas forcément le cas, est-ce que tu utilises un système digital pour le Click and Collect ou c'est par téléphone? Non, c'est essentiellement, nous on communique par Facebook et par mail au niveau des repas qu'on fait. Et après, c'est vrai que les gens réservent. Après, c'est ce qu'on avait un peu vu ensemble. On a un gros souci aujourd'hui, nous, par rapport à tout ce qui va être entre guillemets paiement. On a à côté un centre d'affaires où il y a des paiements beaucoup en carte de chaque déjeuner, où le souci qui se passe, c'est clair que là, il n'y a aucune solution aujourd'hui en dématérialisé pour payer les repas en chèque déjeuner parce que c'est obligatoirement des cartes et les gens sont ou obligés de donner le code ou pas. Alors voilà, on est sur 80% de notre clientèle de midi et on fait essentiellement que le midi pour le click and collect parce que le soir, on a les gens de l'hôtel, on ne peut pas gérer tout. Après, il existe de la précommande, mais on y passera après, mais il existe de la précommande qui vous permet de ne pas payer tout de suite et de payer à l'arrivée. Donc, ça aurait été une solution. Alors, pour avancer dans le sujet, donc aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 73% des Français qui souhaitent retourner au restaurant. Donc, OK, vous êtes fermés, mais la question ne se pose pas de savoir est-ce qu'on va pouvoir remplir. Quand vous allez rouvrir, vous allez pouvoir remplir, ça c'est sûr, tout va bien. Pour autant, on va pouvoir ouvrir, oui, mais dans quelles conditions? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps où on est fermé? Même s'il y a du click and collect, il y a une grande partie de restaurateurs qui a fait le choix de rester fermé. Et donc, il va falloir partir sur un moment où on n'est pas dans un temps subi,
mais où on met ce temps libre à profit pour préparer la réouverture, pour installer des nouvelles solutions qui permettront d'assurer un protocole sanitaire vraiment optimal, et également, pourquoi pas, de mettre ce temps à profit pour mieux communiquer, pour former ses équipes, etc. Donc, on a dégagé, après discussion avec Jacques, 3 angles sur ce webinaire. Le premier, ça va être lié en fait à la partie RH, au personnel, aux équipes. La première chose, c'est que proposer des conditions pour bon nombre d'entre vous sont au chômage partiel. Il y en a qui n'attendent que ça, de pouvoir enfin revenir dans vos établissements, et d'autres qui ont pris goût à une vie tranquille, on va dire, et donc il va falloir les remotiver. Donc, Jacques, comment tu procèdes pour que tes équipes aient envie de bosser encore en ce moment? Alors nous, c'est vrai qu'on n'a jamais arrêté entre mille l'activité, c'est vrai qu'on les fait travailler en roulement, ça c'est déjà la première chose. Hein. Alors c'est sûr, pas depuis le premier confinement, parce que le premier confinement, ça c'est clair que c'était une fermeture totale. Mais sur le deuxième, c'est vrai qu'on a continué, je veux dire, à faire en rotation les équipes. On a mis en place, c'est vrai qu'au niveau de uniformation, des formations en place, c'est-à-dire les salariés, c'est-à-dire qu'on leur a proposé la pléthade de formations, et là on leur a dit, tiens, profitez de cette période-là, parce que bon, ça permettra vraiment de vous former. Et il y en a beaucoup qui sont allés dedans. Et à part les formations liées au protocole sanitaire, qu'est-ce que tu as proposé comme formation en ce moment? Il y a de tout, il y a de la langue, il y a de, comme on dit avant, la réputation. Il y a des formations en cuisine. J'ai un jeune en cuisine qui avait refait une formation, un complément, qui est en train de faire un examen en candidat libre, son CAP. Il a fait une formation hygiène, HACCP. Il y a des formations sur le sous-vide. Voilà, vraiment sur tous les postes. Okay. Pareil au niveau de femmes de chambre, gestes et postures, pour faciliter aussi les. On a une chance quelque part, c'est que pour une petite PME comme la mienne, à peu près de 8 salariés, c'est vrai que quand on a fait les formations dans un modèle normal, c'est vrai que quand il y en a un qui n'est pas en formation, c'est un peu compliqué. Alors que là, c'est vrai qu'on a vraiment cette possibilité, et je pense qu'il faut vraiment la saisir. Je pense qu'on a encore quelques mois de fermeture, hein, sans être déçu. Il y a des aides, hein. Jacques, d'autant qu'en ce moment, il y a des aides spécifiques pour la formation. Hein. Alors, tout à fait. Alors, il y a des aides autant pour les salariés, mais il faut aussi savoir, autant qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise avec la GFIS, on a été quasiment doublé au niveau des formations. Aujourd'hui, on est sur des budgets de 3 800 €, je crois, si je ne me trompe pas, sur l'année. Avant, on était à 1 600, qui était quand même assez limité. Avec 3 600 € de formation, même moi, je m'inscris sur des futures formations par rapport, pour accéder à une meilleure compétence. Ok, très bien. Alors, ça, c'est donc, tu m'as quand même parlé du fait que tu proposes des conditions contractuelles assez avantageuses pour tes équipes. Est-ce que juste en 2 mots, tu peux nous dire à la fois pour qu'elles restent, pour les fidéliser, mais aussi pour les motiver à produire un service de bonne qualité? Et tu m'as parlé notamment d'incentives par rapport à l'e-réputation. Tu peux nous en parler? Voilà, on a déjà mis des choses en place depuis maintenant 3 ans, qui sont des primes de pointage et des primes de présence, pour vraiment leur dire, tiens, vous êtes présent, vous êtes primé. C'est vrai, par situation Covid, ils ont perdu leur prime annuelle, parce qu'ils ont une prime qui est tous les 3 mois plus un bonus annuel. Mais là, on leur a maintenu sur une autre forme, c'est de chaque cadeau, qu'on a profité pour qu'ils aient le même rendu au niveau de leur année, au niveau de leur prime. On profite aussi des primes Macron. Bon, ça, si on les a mis un peu en stand-by, mais bon, on essaye de dire, tiens, surtout sur cette deuxième période, donc pour nous, de janvier à juin, d'essayer de voir s'ils reviennent, dire voilà, on va essayer de jouer sur les primes Macron. Hein. Et après, c'est vrai que là, on a tout simplement remis depuis 6 mois en place la partie réputation, où là, le but, c'est qu'on aura la jauge. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas trop identifiée, parce qu'on n'a que 6-8 mois d'ouverture semi-normale, mais bon, on a quand même des super retours au niveau de nos clients, par rapport aux conditions sanitaires, par rapport à toutes ces choses-là qu'on a mis en place pour voir si vraiment les gens étaient contents. Là, on est quand même sur de 4,8 sur la partie sanitaire, et ça nous fait quand même plaisir, hein, sur 5. Aujourd'hui, c'est qu'on a mis donc tu les récompenses. Comment ça se passe? Tu leur mets une prime? Alors, ça va être, voilà, alors là, c'est en pleine négociation avec nos services juridiques pour mettre en place la prime qui sera liée à toute cette partie. Alors, on a une chance, c'est qu'on est sur 3 volets, c'est-à-dire la partie restauration, la partie hôtel et la partie service. Et c'est vraiment que le but, c'est que chaque service, on va mettre une jauge en disant, tiens, voilà, de 4 à 5, en fonction, on valorise des primes par rapport, s'ils restent, s'ils sont en 4,2, voilà, s'ils sont en dessous de 4, on supprime entre guillemets la prime, on la suspend le temps que
le compteur repasse de nouveau en positif pour notre e-réputation. Ok, ça c'est un super système quand même pour assurer que à la réouverture, pour ceux qui ne sont pas restés ouverts, Jacques, hein, qu'à la réouverture, le personnel soit motivé, c'est de leur proposer des primes. Si les clients sont satisfaits, ils sont primés. Et c'est quand même l'incitation financière reste quand même quelque chose qui compte énormément. Donc voilà une bonne astuce de la part de Jacques. Après, tu l'as évoqué, Jacques, rapidement sur la partie formation. On va y revenir du coup avec Baptiste, mais concrètement, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, on touche aujourd'hui en moyenne, selon l'ARS, 3000 fois son visage chaque jour. Quand Baptiste nous a donné ce chiffre, quand on s'est parlé ensemble, on était très, très, très surpris. Ça semble énorme. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je constate que moi, je me le touche. Donc, 3000 fois par jour, c'est fou. Mais ça veut dire aussi que vos clients, quand ils viennent chez vous, ils se touchent aussi le visage de nombreuses fois, sachant qu'ils n'ont pas de masque. Donc, en gros, ça veut dire que si les règles sanitaires ne sont pas bien respectées, les risques sont quand même énormes. Donc, d'où l'importance de former ces équipes aux gestes de respect du protocole sanitaire et on peut passer directement du coup au protocole sanitaire. Baptiste, toi qui es le pro de cette question-là, est-ce que tu peux nous en dire plus à la fois sur ce qu'il faudrait faire avec les équipes et sur les solutions techno qui existent, les solutions digitales et techno qui existent pour respecter ce protocole sanitaire? Oui, alors c'est vrai qu'on va arriver, on a changé un peu de dimension depuis que cette pandémie a attaqué la planète. Aujourd'hui, le retour à l'activité, aller au restaurant, tout le monde l'attend. Et c'est vrai que tout le monde va faire un peu attention au service, encore plus qu'avant, parce que tout le monde fait attention. Ça a été montré du doigt, pointé du doigt, malheureusement, pour les restaurateurs. Et c'est vrai que il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'un virus totalement invisible pouvait condamner quasiment toute la planète. Et donc, il va falloir montrer qu'on est proactif, qu'on a pris conscience, qu'on a pris des mesures. Donc, ce que vous avez déjà fait, toutes les mesures que les restaurateurs ont prises, et c'est vrai qu'elles ont été plutôt bien appliquées. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour rester ouvert. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut partir du constat qu'il faut aussi garder du bon sens. Faut pas qu'on tombe dans l'extrême, faut pas qu'on tombe dans du n'importe quoi non plus, parce que un restaurant, c'est un lieu de vie, c'est là où on est là pour se rencontrer, on est là pour faire de l'échange. Je pense que c'est vraiment important de garder cette convivialité qui est la clé d'un hôtel et d'un restaurant. Et donc, il existe aujourd'hui des moyens qui sont, nous notamment, donc on développe un revêtement d'hygiène permanent permettant de protéger les zones de contact, donc les parties communes, hein. Donc les poignées de porte, les sanitaires, les TPE de carte bancaire, les écrans tactiles, où il y a énormément de prolifération microbienne et bactérienne. Et dans un restaurant, ça a tout son sens parce qu'en fait, vos serveurs ou les équipes qui vont faire le service vont désinfecter. Il y a un protocole sanitaire, hein, ils vont désinfecter les tables, ils vont désinfecter derrière eux. Par contre, ils ne vont pas aller désinfecter la poignée de porte d'entrée après chaque client qui va rentrer dans le restaurant. Ils vont pas forcément désinfecter les sanitaires après chaque passage de chaque personne. Et donc, nous, on va porter une sécurité permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec des films qui sont actifs jusqu'à 5 ans. Donc, ces films-là, ils sont antimicrobiens, antibactériens et certifiés garantis contre les coronavirus. Donc, nous, on a eu la chance de gagner l'award du Food Hotel Tech pour l'hôtellerie et la restauration cette année. Mais ce n'est pas le vaccin. Aujourd'hui, on a une mesure barrière complémentaire qui va apporter un gage de confiance, aussi une bonne image en termes de protocoles sanitaires mis en place par les restaurateurs et les hôteliers, qui va apporter vraiment une bonne dynamique, montrer qu'on a essayé de faire un plus, on a le gel hydroalcoolique, on a les masques. On pourrait faire, par exemple, appliquer nos revêtements sur les tables. C'est quelque chose que je ne veux absolument pas faire dans la restauration parce qu'il est vraiment important de garder la tâche manuelle. Parce que si les gens voient que vous prenez aucune mesure sanitaire, ne désinfectez pas, qu'aucune table n'est désinfectée après un passage parce qu'on a mis quelque chose qui le permet, il y a un aspect psychologique qui rentre en jeu. Et en termes de perception, c'est vraiment important. Donc, nous, aujourd'hui, on est là pour protéger les parties communes, qui va apporter une garantie et une sécurité. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui répond à 80% du risque de transmission de maladies, qui sont les mains. Les masques, on en a tous conscience. Dans un établissement, quand on va manger, on ne mange pas avec un masque sur le visage. Donc, on va apporter, nous, sur les points de contact, les zones de contact, une sécurité complémentaire. Voilà. Mais c'est vrai que Baptiste,
Baptiste, quand on a échangé ensemble, tu m'as, bon, évidemment, ton produit, c'est une bonne solution, mais tu as vraiment insisté quand on a discuté sur le fait que les gestes visibles de la part du personnel sont un facteur super important. Et donc, est-ce qu'il faut faire des... Parce que on a toujours désinfecté les tables dans les restaurants, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Enfin, je pense, Jacques, sous ton contrôle, nettoyer la table après le passage des clients, c'est un truc de base. Est-ce que il faut rajouter une formation auprès du personnel pour réappliquer ces gestes barrières? Est-ce qu'il faut leur insister sur le fait qu'ils portent le masque, pas en dessous du nez, mais au-dessus du nez? Est-ce qu'il faut les reformer quand ils reviennent dans les équipes? Faut avant la réouverture, repartir sur une formation ou voilà, comment on... Oui, tout à fait. Il faudra faire une formation parce que ces gestes-là, il faudra même les exagérer dans un premier temps. Il va falloir qu'ils soient appliqués, qu'ils soient sérieux et c'est vraiment une nouvelle branche qui sera dans le métier, malheureusement, dans les mois et les années à venir, où on sera attentif à ça. Il va falloir être irréprochable sur cette partie-là. Bien sûr, c'est déjà des protocoles qui sont mis en place dans les restaurants, mais ça va faire partie intégrante du métier demain. Et donc, il va vraiment falloir continuer, je pense, cette action et appuyer cette action. Donc, une formation auprès de son personnel, elle sera voilà, pour montrer l'importance de l'e-réputation, comme disait Jacques tout à l'heure. Les répercussions peuvent être énormes en termes de retour parce qu'énormément de gens sont attentifs à tout ce qui se passe aujourd'hui et on n'entend que ça à la télé. Donc, l'e-réputation peut aller très vite dans les deux sens. On va se battre pour atteindre avoir le maximum d'étoiles. C'est un boulot de longue haleine et un combat de tous les jours. Par contre, dans l'autre sens, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut vraiment avoir une rigueur et qui fera partie, je pense, de la vie d'un restaurateur demain et de ses équipes. Ok, bon, on va peut-être pas insister sur la partie, je voulais parler du cahier de rappel, mais je pense qu'on va pas revenir sur ça. Par contre, juste quelque chose qui est important à retenir, c'est que là, on est en pleine crise du Covid, c'est vrai, mais les gens ont pris l'habitude de plus avoir la gastro, et il y a d'autres virus qui vont apparaître, et donc tous ces gestes dont on parle et qui sont maintenant, il y a quelqu'un qui commande en disant protéger, oui, gestes barrières, oui, distanciation aussi, mais attention à ne pas créer des lieux trop aseptisés. Évidemment, Baptiste a insisté dès le départ sur le fait que les restos, pourquoi tout le monde doit y retourner? Parce que c'est l'emblème de la convivialité. Hein. La restauration, c'est un lieu où on échange et on est heureux. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que à Food Hotel Tech, on propose plein d'outils techno, mais on appuie vraiment sur ce côté humain et que là, on vous propose d'ailleurs un webinaire où on combine des gestes humains et des produits techno. Les restos, c'est pas un lieu aseptisé, surtout pas. C'est surtout ce qu'on veut pas. D'ailleurs, Jacques insiste beaucoup là-dessus. Il veut de l'humain, de l'humain, de l'humain, et c'est ce que les gens veulent. Donc, je rassure tout le monde. Et d'ailleurs, du coup, on va glisser vers la dernière partie déjà. C'est que les protocoles, finalement, vous les avez tous mis en place dès la première réouverture. Donc, logiquement, vous devriez être sur ça. Il y a encore plein de choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Mais la question, c'est comment on va communiquer après sur comment est-ce qu'on va communiquer sur tout ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre, qu'est-ce qu'on communique en ce moment alors qu'on est fermé. Donc, avant d'attaquer cette dernière partie, je vais vous demander de prendre 2 minutes pour répondre à un petit sondage qu'on vous propose. L'idée, c'est de connaître quels sont vos besoins techno. Donc, il faut juste, c'est un QCM, c'est super simple. Je vous le lance, je vous laisse le temps d'y répondre et puis c'est parti. Donc là, je le lance. L'idée, c'est de quels outils vous aimeriez vous équiper en back-office et en salle. Je vous laisse répondre. Confirmez-moi que vous l'avez bien. Oh, Baptiste et Jacques, si vous voulez vous prêter à l'exercice, vous pouvez aussi. Peut-être pas Baptiste, mais Jacques, en tout cas, Jacques, tu peux te prêter à l'exercice. Ouais, tout à fait. Pourquoi tu ne le prends pas? Non. Il ne l'a pas pris. Non, Jacques, je crois que tu ne peux pas. Animateurs et conférenciers ne peuvent pas voter. Ouais, je crois, c'est ce que je vois. Ah, désolé pour vous, vous êtes punis. Ah, ça y est, ça commence à monter. Alors, on voit que la prise de commande digitale, typiquement, explose pas mal. Les outils de traçage, bien sûr.
Alors, la prise de commande digitale, c'est aussi une réponse dans le cadre du Covid, hein, parce que on peut équiper ces cartes. Je crois que Baptiste avait une demande avec du film antibactérien, mais la carte digitale peut être une option pour que, pour que le personnel puisse prendre la commande directement. Ou que les clients puissent prendre leur commande sur smartphone. Ça évite d'avoir à prendre la carte. Ça peut être un choix, ça dépend du type de restaurant que vous proposez. Les grands restaurants tiennent à avoir encore leur carte avec la belle carte des vins, etc. C'est un outil marketing autant qu'utile. Donc, ouais, pour l'instant, la prise de commande digitale remporte un score. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'outil de traçage, oui, c'est bien évident. C'est quelque chose qui facilite vraiment la vie. Alors, tous ces outils, c'est des outils qu'on propose sur Food Hotel Tech, mais l'idée, c'est que là, ce que j'aimerais, c'est que s'il y a des outils que vous aviez en tête, que vous aimeriez avoir et qui ne sont pas dans la liste, vous nous les suggérez en commentaire. C'est vraiment pour qu'on progresse dans les solutions qu'on peut vous proposer. Après, solution de click and collect. Alors, réservation en ligne, ça aussi, c'est une solution. Le téléphone, c'est un lieu où les bactéries sont très nombreuses. Donc, pour proposer la réservation en ligne et limiter les contacts avec le téléphone pour vos équipes, c'est aussi un moyen de limiter le cas de Covid. Ça ne remplace pas la sympathie du téléphone, mais c'est une option qui permet la réservation H24, donc c'est pas mal. Bon, le click and collect, pour ceux qui l'ont pas mis en place, ok. Et gestion de l'e-réputation. Bon, Jacques, je crois que tu bosses avec, on va pas citer de marque, mais tu bosses avec un prestat pour ton e-réputation qui te collecte tous les avis. Tout à fait, ouais. Il faut que je le dise ou pas? Non, ne cite pas de marque. Par contre, tu peux dire pourquoi c'est important. Après, on passe à la com, mais ça fait partie de ce moment Covid. C'est dans la communication. Tout à fait. C'est vrai que nous, on le voit depuis quelques années avec l'hôtellerie, où je veux dire, c'est vrai que les avis, et puis même après pour la restauration depuis quelques temps avec TripAdvisor. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le but de les collecter par un même biais et de pouvoir faire une diffusion unique. Alors, c'est surtout, nous, une réponse sur les avis autant positifs que négatifs, hein, parce que tous les gens qui nous répondent positivement, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de choses en place pour dire merci, et voilà, que sans eux, de toute façon, sans nos clients, on ne ferait rien, hein, parce qu'il faut aussi penser à ça, hein. C'est qu'à notre réouverture, ça sera aussi le gros souci, comme on l'a dit, c'est 73% peut-être de clients qui vont revenir, dans quelles conditions, et surtout après de les refaire revenir et leur dire tiens, voilà, vraiment, on a mis en place encore plus de choses. On l'a vu dans les règles sanitaires, même avec le gouvernement aujourd'hui qui les a changées plusieurs fois. C'est vrai que là, on l'a vu dernièrement, maintenant, sur cette semaine, sur les écoles. Pareil, nous, on ne sait pas dans quelles conditions, comme on a parlé avant, le cahier de rappel. Est-ce qu'ils vont encore nous mettre des conditions encore plus drastiques à la réouverture? Il faut qu'on soit prêt. Je pense que Baptiste a entièrement raison. C'est vraiment aujourd'hui, et je trouve sa solution de son film vachement sympa, parce que c'est vrai que ça montre ce côté où, comme on l'a dit avant, c'est vrai que les poignées portes, on n'y pense pas toujours, même si on le rabâche. Là, ça donne une solution de transparence et clairement, je veux dire, d'un souci en tant que chef d'entreprise de s'enlever, je veux dire, un problème quelque part, où, comme on l'a dit avant, une table, c'est clair que logiquement, après chaque service, on arrive la nappe, on nettoie, c'est du bon sens. Jacques, je suis désolée, je vais devoir te couper parce qu'en fait, il nous reste moins de 5 minutes, donc on va devoir finir avec la com et surtout, je voudrais qu'on puisse prendre au moins 2-3 questions. J'ai clôturé le sondage. On vous donnera les résultats, on en parlera peut-être après. Je vais vous les partager déjà, comme ça vous le voyez. Et je ferme. Donc, pour finir sur les thématiques du jour, donc le dernier axe de ce moment avant réouverture, c'est que vous avez du temps libre. Profitez-en pour poser une stratégie de communication. Profitez-en pour faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire en temps normal. Et autant enclencher cette mécanique de poster sur les réseaux sociaux ou poster sur votre site web des infos. Là, c'est le moment de prendre le temps de poser les choses et de dire comment je vais pouvoir m'organiser et que ce soit compatible avec mon rythme. Donc, prenez le temps. Donc, Baptiste avait quelques conseils super pratiques, super simples sur qu'est-ce que vous pouvez communiquer en fait en ce moment. Baptiste, en très court. En très court. C'est vraiment du bon sens, hein. Je me mets à la place d'un client. Du bon sens. Aujourd'hui, c'est l'opportunité et c'est le moment en fait de parler de vous, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les restaurants, on n'a pas le temps d'aller manger partout. Aujourd'hui, c'est à vous de donner l'envie par rapport d'aller chez vous plutôt que chez un autre pendant cette période de confinement avec du click and collect ou bien à la réouverture.
Mais montrez vos cuisines, montrez vos équipes, montrez vos plats, montrez votre savoir-faire, votre différenciation. C'est vraiment ça qu'on recherche en tant que consommateur aujourd'hui, c'est de trouver quelque chose d'original, de sympa, montrer quels sont vos producteurs, faites parler vos producteurs de proximité qui sont toute la chaîne de votre métier parce que vous êtes touché, impacté, mais vous savez derrière tous les métiers qui le sont, montrez que vous travaillez avec des produits de proximité, des produits de qualité. Voilà, aujourd'hui c'est le meilleur moment, vous n'avez jamais eu le temps de le faire, faites-le plus que jamais pendant ce confinement et même après pour la réouverture, ça permettra d'avoir un lien à continuer à mettre en place et vous verrez, je pense qu'en termes d'image et de retour, ce sera hyper positif. Et alors, vous n'êtes pas obligé de tout poster maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez en profiter pour créer déjà un contenu sur toute votre histoire. Par exemple, Jacques, typiquement, il a un établissement de famille, donc il pourrait très bien raconter l'histoire de cet établissement. Il y a plein de trucs à dire, mais ne postez pas tout pendant la fermeture. Profitez-en pour programmer, et ça, c'est super important. Ça vous permet de le faire quand vous avez du temps. Donc, vous programmez à partir de maintenant et vous le timez sur des choses qui seront compatibles avec après votre rythme. Si vous postez que 2 fois par semaine, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être régulier et de pouvoir le faire dans les prochains mois. Et qu'après, quand vous avez des mois un peu plus creux, vous pouvez prendre du temps pour reprogrammer. Ce n'est pas des choses que vous êtes obligé de faire tout de suite maintenant. Vous pouvez prendre le temps de le programmer. Et alors, pour ce qui est de communiquer quant au protocole, moi, j'avais un petit conseil à vous donner. Regardez les compagnies aériennes maintenant pour leur fameux protocole de sécurité. Même les compagnies font plus forcément les gestes pour vous montrer la sortie ou autre. Vous avez maintenant des petites vidéos capsules qui sont un peu plus ludiques que ce qu'on avait, même s'il y en a qui le font très très bien. Mais vous pouvez très bien envisager de faire des vidéos en situation du serveur qui rentre dans la salle, qui accueille le client avec le gel hydro, qui est un client fictif qui est en train de faire tout le parcours Covid-friendly. Vous pouvez faire des petites vidéos et les poster sous forme de story pour expliquer à vos clients quel va être le protocole à suivre chez vous, quoi. Mais c'est quelque chose qu'il faudra communiquer juste avant la réouverture, ça c'est certain. Parce que Jacques, tu étais le premier à me le dire, on va conclure sur ça. Rouvrir, c'est bien, avoir le protocole en place, c'est bien, mais si les clients ne se mettent pas de gel à l'entrée et qu'ils s'en fichent du protocole, c'est un peu plus compliqué. Ben voilà. C'est vrai que notre but, c'est pas de faire le gendarme, c'est au contraire de faire le bon moment de partage. De convivialité, voilà, ça c'est le mot de la fin. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, j'en ai repéré 2. S'il y a d'autres questions, allez-y, posez-les maintenant. Alors, il y a une question qui se pose par rapport aux formations, Jacques. Peut-être que tu as la réponse avec ta casquette UMI. Les formations qui peuvent être proposées, est-ce qu'elles peuvent être proposées à nos salariés en chômage partiel? Est-ce qu'il faut uniquement que le salarié soit volontaire pour le faire? Alors, il me semble que non. Il faut que le salarié soit volontaire. Hein. Je veux dire, c'est toujours, de toute façon, une formation, si ce n'est pas fait avec envie, ça ne sera pas positif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même après Acto, bonifie les heures de formation. C'est-à-dire qu'en plus, l'inspection du travail est super content parce que ça leur évite du chômage partiel. Hein, parce que ça aussi, il faut penser que les heures de formation ne rentrent pas dans le chômage partiel. Et quand le salarié est rémunéré, le salarié dans son maintien de salaire est tenu, il est formé et en plus, Acto bonifie, je ne veux pas dire maintenant de bêtises, mais je crois que c'est 8 ou 10 euros de l'heure, l'entreprise. En fin de compte, c'est gagnant pour tout le monde dans le sens que ça permet de couvrir la partie charge sociale de l'entreprise. Donc, mi-formation, je veux dire, on a vraiment des gens qui peuvent vraiment renseigner sur toutes les solutions possibles. Mais Jacques, donc concrètement, toi en tant que patron, le propriétaire de resto a tout intérêt à communiquer sur ces avantages-là auprès de son personnel pour qu'il ait envie de faire la formation, quoi. De toute façon, on est déjà gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et puis, de toute façon, quelque part, tous les salariés qui ont plus d'ancienneté doivent partir en formation. Hein, on a même les fonds de formation individuels aussi qu'il faut épurer aussi, parce que bon, c'est aussi de l'argent qui dort pour les comptes personnels. Bah, le but, c'est que ça soit utilisé. Et comme on l'a dit, comme l'a bien dit Baptiste aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a le temps de se préparer, de se poser entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Hein, mais je veux dire, vraiment, si on sait qu'on fait du click and collect, on ne fait pas à 100%. Alors, obligatoirement, il y a des périodes, des plages qui sont libres pour être formés. Alors, ok, j'avais une autre question, mais là, c'est pour le coup, ça va être toi, Baptiste. Les gens nous réclament des documents sur tes produits. Donc, il faudra que tu communiques, peut-être un lien à mettre dans le chat. Oui, il y a notre site internet cleanzoneprotect.fr. Et vous avez aussi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on intervient sur un site et qu'on protège les parties communes, on délivre un certificat d'intervention qu'on affiche à l'entrée de l'établissement
voilà, qui permet vraiment de rassurer et d'informer. On a des petits logos sur tous les points de contact qu'on protège. Toutes les zones de contact sont identifiées avec un petit label. On a des affiches de communication pour afficher à l'intérieur aussi du restaurant pour informer les équipes et les clients. Et donc, on peut aussi protéger, certes, on n'est pas dans la digitalisation, mais on va revenir sur nos utilisations premières. On est capable aujourd'hui de protéger avec nos revêtements les cartes et menus avec des films donc, antimicrobiens, antibactériens et contre les coronavirus, actifs jusqu'à 5 ans et garantis et certifiés pendant 1 an. Vous retrouvez tout ça sur notre site www.cleanzoneprotect.fr et donc, ou sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, LinkedIn et on est présent sur toute la France et une grosse partie de l'Europe aussi également. Donc, on peut venir vous rencontrer pour vous proposer et présenter nos solutions. Alors Jacques, j'ai une question touchy. Qu'en est-il de la participation financière proposée par le gouvernement pour l'aide à la digitalisation des restaurants? Il y avait un chèque de 500 €, il me semble, pour la digitalisation. Tout à fait, voilà. Que nous, on a aussi utilisé pour mettre en place le click and collect, que comme je disais, bon, moi personnellement, je veux dire, on le met en place, mais vraiment à mesure douce, parce que bon, on est déjà même débordé par rapport aux demandes qu'on a habituellement. Hein, je veux dire, on s'est aussi limité parce que je ne peux pas faire plus non plus. Et comme nous, on fait vraiment du plat chaud, parce que vraiment, le but, c'est vraiment les gens qui viennent entre midi et 2 pour chercher leur repas. Hein, c'est vrai que je ne vais pas commencer à me lancer dans des plats réchauffés et tout. Ça, c'est chacun après libre de choisir. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment utiliser tout. Aujourd'hui, le gouvernement, même si les critiques sont faites, mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont en place. Il faut sauter dessus, il faut profiter et s'en servir pour aller de l'avant. Christophe nous demande s'il est possible de réaliser un sondage auprès des restaurants qui sont passés au digital ces derniers mois. Alors là, tout de suite, créer le sondage maintenant, je ne pourrais pas le faire. Par contre, Christophe, je proposerai un sondage au prochain webinaire restaurant qui sera donc pas le prochain, mais le suivant. Le prochain webinaire hôtellerie devrait avoir lieu le mardi 9. Ça sera dédié à l'hôtellerie pour le coup, février. On va essayer de faire tous les deuxièmes mardis du mois. Aujourd'hui, c'était l'exception. Un webinaire en alternance hôtellerie puis restauration. Et voilà, donc on va essayer d'insérer un sondage sur cette question pour la prochaine fois. Le sujet du prochain webinaire, on vous le donnera très très vite. J'espère que vous êtes satisfait de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire un retour pour qu'on sache ce qui pêche, ce qui est bien, ce que vous auriez aimé. Voilà, qu'on puisse progresser, c'est un peu le but. Alors, je vous confirme que le prochain webinaire, ça sera lié au marketing dans l'hôtellerie. Voilà, donc l'idée, c'est donc dans l'hôtellerie, il y a des choix budgétaires qui vont être à faire parce que l'hôtellerie peine. On parle des restos fermés, mais l'hôtellerie subit cette fermeture et subit la fermeture du tourisme international. Donc, les coûts vont être… il va falloir tailler dans les dépenses. Donc, quid du marketing, qui va sans doute être un des premiers postes qui va être impacté. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour compenser ces baisses de dépenses? Super, j'ai José Xavier qui dit qu'il a hâte d'être au prochain, ça fait très plaisir. Donc, écoutez, merci à tous. Jacques, Baptiste, peut-être le mot de la fin? Je vous laisse l'un après l'autre nous dire un petit mot. Vas-y, Jacques, je te laisse démarrer. Moi, je dirais que l'ouverture se passe le mieux possible pour tout le monde et dans la plus grande respect sanitaire, voilà, mais dans la plus grande sérénité, on va dire. Et moi, je vous souhaite bon courage pour cette réouverture pendant cette période difficile à surmonter, mais sachez qu'on ne se passera jamais d'aller manger chez vous. On adore ça, on aime venir chez vous, c'est un lieu de vie et voilà, on compte sur votre professionnalisme pour nous accueillir dans les meilleures conditions, ce qui est déjà le cas, et le plus vite possible, on l'espère. Alors, moi, avant de conclure, Baptiste, qui a un succès fou, Baptiste, ton mail, alors il l'a mis plus haut, il a marqué contact@cleanzoneprotect.fr. Voilà. Alors, pour info, pour ceux qui le souhaitent, le prochain webinaire, le lien d'inscription est dans le chat. Donc, ceux qui souhaitent s'inscrire pour le prochain webinaire, alors Baptiste vient de remettre son mail perso à utiliser avec parcimonie, s'il vous plaît.
Ok, bah écoutez, moi, je vous souhaite également une très bonne réouverture, que de toute façon, il n'y a aucun doute, tout le monde a envie de revenir chez vous. Donc, il faut juste que vos équipes aient envie de revenir aussi. C'est un peu ça, hein, pour ceux qui sont fermés. Voilà. Que tout se passe bien, ça ne peut pas être pire que 2020 de toute façon. Donc, il faut être positif et voilà, c'est parti pour un 2021 meilleur. Voilà, merci à tous, merci pour cette participation et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.